Bon, alors on se lance, on commence avec notre troisième série des soirées riches et inspirantes avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Athias. Et pour ceux qui veulent rattraper les cours, parce qu'ici on est un peu au milieu, je propose de voir les vidéos qui sont déjà sur YouTube. Si vous tapez soirée riche et inspirante avec David Athias, vous allez trouver toutes les vidéos qui sont déjà online. Alors, aujourd'hui, on va continuer à ce qu'on a commencé la dernière fois. On a commencé à parler sur les relations. La dernière fois, on avait une grande discussion qui était la continuation de toutes les dépendances qu'on a parlé avant. Donc là, on a mentionné dans les cours derniers que ce qu'on a besoin vraiment pour retrouver l'attirance vers nous. Maintenant, ici, je voulais préciser quelque chose, que ce n'est pas nécessairement histoire d'attirance, parce qu'ici j'ai parlé des shidduchim, donc j'ai écrit âme sœur, mais en effet, là où je me dirige, ça ne va pas être seulement les âmes sœurs, c'est-à-dire les couples, les shidduchim, on va parler ici aussi des enfants, nos propres enfants. Ils ont besoin d'être aussi inspirés par nous. Donc, ce côté d'admiration qu'on cherche, encore une fois, on n'est pas ici à chercher une admiration pour pouvoir me sentir supérieur autant que père, autant que mari, autant que, je sais pas, ami ou dans un travail. C'est l'admiration pour la personne qu'on est c'est ça qui va faire les gens nous attirer un vers les autres. On a dit qu'on a parlé ici des engagements et des objectifs, et dans les objectifs surtout, on a parlé qu'ils vont être liés pas seulement aux objectifs de base qui sont travailler, gagner de l'argent, nourrir, habiller. Bon, aujourd'hui, avec le Covid et les confinements, les gens ils sont en trouble avec l'argent et donc la tête elle part beaucoup à chercher comment survivre et comment retrouver la tête saine, si je peux dire comme ça. Mais il y a une chose que je voudrais approfondir dans les aspirations et les ambitions, parce que la dernière fois, j'ai parlé que les aspirations qui vont nous permettre à s'élever, ce sont des valeurs humaines plus élevées, autant que personne que nous on est. Et là où on va y arriver vraiment, c'est que quand on parle des aspirations, des ambitions, on va arriver à un grand thème qui s'appelle authenticité. Et quand ça vient à l'authenticité, aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques parce que l'authenticité aujourd'hui est partie un peu à travers, si je peux dire comme ça. Elle est devenue la mode qui a un peu tordu pas mal de notions et les gens eux-mêmes, ils perdent un peu ce côté de qu'est-ce que c'est l'authenticité. Vous allez voir que tous les Gemara, elles commencent avec la lettre bête. Et la lettre bête, elle est comme un carré, d'accord, avec un trait qui va aller derrière le carré, qui va impliquer qu'il y a une lettre d'avant. Et les sages nous apprennent que de cette lettre Aleph, elle s'appelle Derech Eretz. Et alors, on sait que Rabban Gamliel, qui était le fils de Rabbi Yehuda Anassi, celui que la Gemara elle appelle le Rebbe, il a dit Derech Eretz Kadma la Torah. Mais même dans ce Derech Eretz, il y a pas mal de choses intéressantes, si je peux dire comme ça. C'est que quand on parle de Derech Eretz, il y a deux explications classiques dans comment les sages ils ont interprété le mot Derech Eretz. D'un côté, c'est les comportements d'être gentil, d'être
quelqu'un de valeur, quelqu'un qui sait se comporter comme il faut. Et l'autre explication de Derech Eretz, c'est que la personne qui ne travaille pas, qui ne gagne pas sa vie, ne peut pas étudier la Torah. Que la Torah, elle a besoin aussi de Melacha, de Olam Hazeh, donc Parnassa, et les gens ils doivent travailler. Et d'ailleurs, c'est un des grands, comment dire, des logos, un grand logo, si je peux dire comme ça, de Chodesh Kislev, qui dit quand le kiss, la poche, elle est large, à lèvre, il est large. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition à Hanouka de donner de Hanouka Geld, comme ils disent en yiddish, les pièces de Hanouka, parce que c'est le temps où il faut gagner, remplir les poches, entre guillemets, pour que le cœur il puisse ouvrir. Et on va voir pourquoi ce cœur il est important, parce que ce cœur il va jouer avec cette notion de l'authenticité. Et en fait, l'authenticité aujourd'hui est d'abord dans l'authenticité, on va voir deux rubriques, si je peux dire comme ça. Alors une, c'est l'authenticité, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vrai, qui est dans l'archéologie, quand il dit qu'un truc il est authentique, ça veut dire qu'il appartient vraiment à une période de laquelle on parle. Mais aujourd'hui, malheureusement, dans le monde moderne, authentique est parti tellement bouleversé que les gens ils pensent qu'en faisant n'importe quoi, ce qu'ils ont envie de faire, ce que la Torah dit, Beshrirut Libo, qui peuvent s'exprimer comme ils veulent et d'être ce qu'ils veulent, que ça va donner l'authenticité de la personne, c'est-à-dire qu'il est intéressant, il n'est pas comme les autres. Mais on va voir est-ce que l'authenticité vraiment, elle est ce qu'aujourd'hui les modernes, je peux dire comme ça gentiment, le féminisme moderne ou peut-être les modes de la pensée moderne, elle dit, ou est-ce que l'authenticité, c'est quelque chose d'autre? Maintenant, la question qui se pose ici, pourquoi j'ai besoin de l'authenticité? Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, dans un exemple d'un shidour, que quand on se présente dans un shidour, c'est très important que l'autre personne qui est devant nous va vraiment pouvoir connaître notre vrai authentique soi. Et si on ne sait pas ce que ça veut dire être authentique, alors comment, qu'est-ce que j'ai à présenter? Si c'est les parents ou un rav ou un éducateur qui va parler avec les enfants, il doit être authentique à soi-même. Et je fais ici, je mentionne un rav qui était à Sukkot David, là où mon fils est à Jérusalem, il y a un Talmud Torah qui était, et mon fils, l'aîné, il a étudié dans la classe de ce rav qui s'appelle David, il s'appelait, Zichron Livracha, David Cohen. Et j'ai remarqué un truc, c'est que ce rav, quand il entrait dans la classe, en fait, j'ai vu, parce qu'une fois j'ai venu visiter mon fils dans le Talmud Torah, et dans le Talmud Torah, je ne sais pas comment c'est en France, j'imagine c'est beaucoup plus civil, ici c'est la jungle, les enfants qui crient, ça court, les cahiers qui volent partout, c'est vraiment une vraie jungle. Et j'ai vu ce Rav, David Cohen, Zichron Livracha, qui entre dans la classe et avec une voix gentille, il dit Boker Tov, et tous les enfants, ils se calment, ils s'assiedent, et on pourrait entendre une mouche dans la classe qui vole. Un truc incroyable. Et en fait, ça, c'est la première fois où j'ai vu vraiment que la Torah n'est pas assez. Il y a quelque chose dans la personnalité de ce Rav qui a fait que les enfants,
que c'était des gentils, que c'était les meilleurs de la classe, que c'était ceux qui font du balagan, ceux qui crient en permanence. Tous, ils sont devenus unis devant ce éducateur. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose avec ce Rav David Cohen qui était particulier, et ça, c'est que lui, il respirait, il donnait une énergie de calme, de confiance, il donnait une énergie de quelque chose qui était beaucoup plus élevé que seulement la Torah qu'il enseignait. Et c'était vraiment la première fois où j'ai compris que ce qui écrit Derech Eretz Katma, la Torah, c'était Rav David Cohen, Zichron Livracha. Et en fait, où est-ce que l'authenticité vraiment elle commence? C'est ce que peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle la charisme. Mais même la charisme, on ne va pas comprendre. On va voir que la charisme, c'est une manière d'être, quelque chose chez les gens que quand ils parlent, les autres, ils lui collent l'attention et ils commencent à écouter, à le suivre. Alors, plein des grands leaders dans le monde, ils ont fait cette notion d'être authentique. Mais à quoi exactement authentique et comment construire ce authentique? C'est là où ce cours il va se concentrer. Donc, voici la question. Qu'est-ce que c'est être authentique? Qu'est-ce que c'est l'authenticité? Je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais un violoniste avant de venir en Israël, avant de découvrir toutes les merveilles de l'énergétique et des traitements et de donner des cours en ligne comme maintenant. Je jouais du violon et j'étais un enfant qui était regardé comme un wunderkind, comme un extraordinaire. Et quand j'avais 20 ans, je suis parti en New York parce que j'étais invité dans une grande école de Juilliard School of Music, qui est une très grande, non encore aujourd'hui, c'est une marque, un Top Gun de musiciens. Et il fallait venir et faire la compétition pour entrer là-dedans, pas seulement pour entrer, mais aussi recevoir l'argent de l'État qui vont m'aider parce que là-bas, je crois, si je me rappelle bien les chiffres à l'époque, ça il y a presque 30 ans, pour 2 semestres, il fallait payer 15 000 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et j'étais très stressé. Et je me suis tourné vers ma mère, Zichron Livracha, et je lui ai dit, comment je vais faire? Je n'ai pas oublié, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, t'inquiète, sois toi-même. Donne à eux qui te voient qui tu es vraiment. Et je me rappelle que je me suis tourné, je me suis dit, mais qui je suis? Moi-même, je sais jouer le violon, mais qu'est-ce que tu veux que je leur montre? Et là, c'est aussi une chose qui se passe très souvent, les jeunes qui vont sortir dans un shidur, ils sont stressés et leur maman, ils vont leur dire, t'inquiète, tu te présentes, juste sois toi-même. Mais c'est quoi, sois toi-même? Qui suis-je? Alors là, ça commence les problèmes qu'on va voir de l'authenticité quand on va se retrouver dans des connexions. Je m'excuse, je n'ai pas trouvé une Haredia pour la mettre ici. Alors, j'imagine elle est aussi de Paris. Alors, elle est habillée comme elle est habillée, même qu'il fait très froid à Paris. Mais l'histoire d'authenticité, donc, elle demande quelque chose que je dois découvrir chez moi. Mais quelle est cette chose que je dois découvrir? Et là commence un autre truc. Est-ce qu'authentique, ça veut dire être ce que je suis? Elle n'est pas belle, cette image, mais je l'adore. Pourquoi je l'adore? Parce qu'il y a beaucoup de morotes, aujourd'hui, des morim, qui pensent qu'être authentique, c'est présenter aux enfants qui je suis. Ça veut dire que si je suis une personne qui est froide,
une personne qui est logique, pas émotionnelle, une personne qui est stricte au pied de la lettre. Donc, je dois présenter cette personne aux autres, comme ça, ils ne vont pas se tromper de croire que je suis quelqu'un d'autre. Est-ce que ça veut dire que cette personne, elle est vraiment authentique parce qu'elle est sincère, elle est en train de montrer ses vrais désaccords, ses vrais problèmes, malgré que la Torah, elle dit, les Chachamim nous ont dit que En Kabdan Melamed, celui qui est très dur, il ne peut pas enseigner, mais aujourd'hui on voit que dans beaucoup des yeshivot et des séminaires, il y a toujours, il se trouve une ou deux morot, mori, morav, qui sont très, très, très durs avec les enfants. Très durs. Il y a ici une yeshiva à Yerushalayim, et quand les enfants ils viennent, je pose la question, où est-ce que tu étudies? Et ils me disent, voilà, je suis dans tel et tel Talmud Torah. Je lui dis tout de suite, ah, tu es Kitachet? Oui, chez ce Rav. Oh, ok. Chaque année, de ce Rav, les enfants, ils arrivent pour avoir des traitements de stress, ils ne dorment pas les nuits, ils sont complètement affolés parce que le Rav, il est très dur. Maintenant, est-ce que ce Rav, maintenant, lui, il est authentique parce qu'il représente une partie de rigueur de soi-même, ou est-ce que ce n'est pas vraiment l'authenticité? Et de l'autre côté, je peux voir un autre truc. Je peux avoir quelqu'un qui est feignant. Et les feignants, ils vont se dire, écoute, je vais être authentique. Alors, qu'est-ce qu'un feignant va faire? Par exemple, les enfants, on connaît les enfants, les adolescents de 14 ans, 15 ans, 16 ans, ils vont dire une phrase, j'ai pas envie, lo balé en hébreu, je crois que ça se traduit dans toutes les langues du monde, même en chinois, ils doivent dire la même chose, ou les petits qui font des petits mouvements avec les épaules, j'ai pas envie. Dans une minute, vous n'avez jamais demandé vos enfants, tu peux s'il te plaît prendre les poubelles et les jeter, et ils vous disent, ok, Odrega, dans une minute, ok, un peu plus tard, et finalement c'est vous qui jetez les poubelles. Et est-ce que ces enfants maintenant, ils sont authentiques parce qu'ils sont en train de représenter une vérité de eux-mêmes? Et là commence l'authenticité, c'est quoi? Et de l'autre côté, vous allez avoir un autre type de personnes que moi j'adore appeler des papillons. C'est des gens qui sont un peu ici, un peu là-bas, un peu des blagues. Alors ils vont toujours raconter une blague, ils rigolent. Et rien n'est sérieux. Et si quelqu'un vient et commence à parler quelque chose, il dit non, relax, les choses sont bien. Alors, même si c'est un Breslev, c'est pas ça qui est l'authenticité. Et on va dire que c'est quelqu'un qui manque de responsabilité. Et pourtant, il est authentique à soi-même. Et il y a un autre domaine qui va venir, ce sont les guerriers. Ah, moi j'adore les guerriers. Les guerriers sont les meilleurs. C'est les gens qui se combattent dans la vie pour gagner une place de juste. Pas parce qu'ils sont méchants avec soi-même, mais ils veulent, c'est les Don Quichotte qui veulent éduquer le monde comment la vie devrait être et comment les choses devraient être. Et dans cette authenticité, aujourd'hui, qui est en distorsion, si je peux dire comme ça, on trouve pas mal des histoires, aujourd'hui plus que jamais. Je parle des femmes, mais c'est aussi bien pour les hommes, qu'ils arrivent à un point de la vie où ils se disent, écoute, je me sens étouffé, je fais rien d'autre que de cuisiner, de faire, j'ai envie un peu de sortir, je veux m'épanouir, je veux me développer, je sens que mon couple, il m'étouffe. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont casser le couple, ils vont partir chercher une carrière, chercher quelque chose de plus satisfaisant, quelque chose qui va remplir.
Je me rappelle d'une histoire. Quand j'étais enfant, j'étais toujours un rechercheur dans ma tête, j'étais un philosophe. Et j'adorais chercher des énigmes, lire des histoires, et j'ai toujours tracé des pensées intéressantes. Quand j'avais, je crois, 10 ans, j'étais tellement assoiffé de lire. J'entrais dans les bibliothèques et quand je trouvais un écrivain qui est bien, je lisais tout ce que cet écrivain il avait jamais écrit. C'était une période où j'adorais beaucoup comprendre, lire des choses profondes qui n'étaient pas vraiment ordinaires pour un enfant de 10 ans, 12 ans de chercher profond. Et je me rappelle une fois dans des journaux, il y avait une petite histoire, vraiment une petite histoire, et c'est écrit par, je parle ici en Yougoslavie, par un, on va savoir qui là-bas, on va savoir si ce n'est pas un juif aussi qui a écrit, parce que ça a l'air très juif, mais encore une fois, je ne me rappelle plus. Et c'est quelqu'un qui a écrit une petite histoire inventée. Et voici l'histoire qu'il a racontée, extraordinaire. Et il dit qu'il y avait une ferme dans les montagnes, il y avait un homme qui avait sa femme, ses enfants. Et cet homme, en gardant les moutons, il est devenu très spirituel. Et de plus qu'il devenait spirituel, il sentait qu'il perd son temps à être dans une ferme, faire des travaux de jour à jour, s'occuper des enfants. La femme, chaque jour, c'est la même routine qui revient. Et il souffrait énormément à l'intérieur de lui. Et un jour, ce brave imaginaire fermier, il se lève au milieu de la nuit, illuminé, il se dit, ça y est, j'ai fait ma décision, je quitte ma maison, je vais aller chercher Dieu. Et il s'habille en cachette, il sort dehors avec un petit bâton et il s'en va dans le monde, il quitte la famille pour aller chercher Dieu. Et derrière lui, il y a le col, comment dire, la voix du ciel qui descend, qui dit, mais pourquoi mon servant me quitte pour me chercher ailleurs? Ça, il y en a pas mal des gens qui quittent, encore une fois, je ne juge pas les gens qui quittent, il y a des gens qui quittent parce qu'ils n'ont pas le choix. Des fois, il y a des divorces parce que c'est insupportable. Des fois, il y a des couples qui se cassent parce qu'il y a de la violence, il y a des choses qui sont objectives. Je ne parle pas de ça. Mais j'ai vu il n'y a que 2 ans une histoire, à mon propre avis, atroce. Un jeune homme de 25 ans, ici de l'Aïr Atika, de la vieille ville à côté de Kotel, avec 3 petits-enfants. Et le plus grand, il avait 6 ans. Et le plus petit, c'était un bébé d'à peu près 1 an et demi. Et sa femme, elle était étouffée par, comme elle disait, la religion et les règles et la routine. Et elle est partie à Tel Aviv. Elle a rencontré une amie qui lui a dit, mais tu vis dans un siècle qui n'existe plus. Il est temps de t'épanouir, d'ouvrir tes ailes. Qu'est-ce que tu fais? En gros, elle, la femme de ce garçon, elle tombe amoureuse de cette femme. Elle quitte son mari. Les enfants, elle lui dit, j'ai pas besoin d'argent, tu gardes les enfants, j'ai besoin de rien, bye bye. Elle a pris ses affaires, elle est partie à Tel Aviv, et lui, le pauvre, il a couru après elle, et il a essayé de lui parler, et elle lui a répondu, j'ai compris que je n'étais pas authentique à moi-même, je n'étais pas vrai par rapport à ma vie maintenant, c'est celle
qui est vrai. Ça, c'est les gens que j'appelle des Don Quichotte, qui vont, ils tapent tous les moulins et ils se cassent la tête. Et cette authenticité, elle arrive vraiment nulle part. Et la question se pose maintenant, c'est quoi vraiment l'authenticité? Est-ce que l'authenticité, c'est être ce mec ici qui va partir et je suis respectueux, chacun a sa vie et il peut faire ce qu'il veut, mais tout ce que cette personne elle a voulu faire, c'est être authentique. Mais ce que lui, il n'a pas compris, que l'authentique, est-ce que ça, c'est comment je m'habille? Est-ce que l'authentique, c'est comment je parle? Est-ce que vraiment ça, c'est authentique? Parce que si ça, c'est authentique, alors celui-ci aussi, il est authentique. Est-ce que l'authentique, c'est couper la tête à quelqu'un avec l'honneur et de dire, oh, tu vois, ça, c'est l'authenticité. Ou peut-être l'authentique, c'est être celui-là qui fume des petits joints de temps en temps et il est tout content dans les rues. Et il va dire, je vis une vie pleine, authentique, pleine de joie. Ou peut-être l'authentique, c'est être encore mieux que ça. J'ai pas de commentaire, qu'est-ce que c'est, mais quand j'ai vu cette image, j'étais mort de rire et je me dis, mais ça peut-être ça, c'est authentique. Et de l'autre côté, peut-être l'authentique, ça va être dans les shidduchim, quelqu'un qui va se présenter avec des beaux cheveux, un regard profond comme ça, riche avec un pédigré particulier. Est-ce que ça c'est vraiment l'authentisme? L'authenticité, pardon. Ou est-ce que l'authenticité ici, c'est quelque chose de complètement différent? Et là, je dois dire que beaucoup de gens se trompent quand ça vient l'histoire de l'authenticité. Parce que quand on va parler de l'authenticité, on se perd. Et là, je vais lancer quelques petites données. Parce que, est-ce que l'authenticité, c'est l'intégrité? Qu'est-ce que c'est intégrité? Intégrité, c'est un concept strictement éthique. Et ce concept est dans la mesure où les principes sur lesquels s'aligne l'individu qui intègre, ça va toucher des questions du bien et du mal. Donc là, c'est le samouraï. Est-ce que c'est vrai, c'est faux? Et cette intégrité, malheureusement, elle va être basée sur certaines valeurs. En fait, c'est une fidélité, si je peux dire, à des valeurs qui sont justes ou bonnes ou mauvaises. Et ça va être basé sur une conscience de la personne. Qu'est-ce que lui, il a décidé lui-même, ce qui est éthique. Ça veut dire, est-ce que c'est une idéologie peut-être acceptée? J'imagine qu'en Iran, de parler mal des Juifs, ça doit être très intègre parce que ça, c'est l'éthique. Pour un antisémite, de dire je suis antisémite, j'aime pas les Juifs, ben, ça va être intègre parce que lui, il est authentique vraiment. Et des fois, c'est aussi des valeurs qui sont acceptées par un entourage, par une société d'une époque particulière. Est-ce que c'est l'intégrité qui va créer quelque chose d'authentique? Authentique, c'est quelque chose qui est vrai. Intégrité, c'est être intègre à quelque chose, à un concept que moi j'ai décidé, ou qu'on a décidé, qu'on va prendre et qu'on va garder comme un drapeau et on est prêt à mourir. Chas Shalom, on a vu dans la Deuxième Guerre mondiale que les gens donnaient leur vie parce qu'ils étaient intègres à une idée. Donc l'authenticité, elle n'est pas l'intégrité, parce que c'est quelque chose qui est accepté. Le Emet, la vérité, c'est un nom de Hachem. Elle représente une vérité qui est constante. Une vérité constante ne peut pas changer d'une époque à l'autre. Et de l'autre côté, est-ce que c'est la sincérité? Est-ce qu'être sincère, ça veut dire être authentique? Sincérité consiste simplement à dire ce qu'on pense et être quelque part fiable
à ce qu'on dit. C'est-à-dire, je pense ce que je dis, ou si vous voulez, je dis ce que je pense. Et là-dedans, l'authenticité, euh, elle peut être confuse ici, que c'est me présenter autant que tel, autant que je suis. Et c'est là où il va y avoir un grand problème, parce que très souvent les gens sincères, ils peuvent se tromper. Et ils peuvent être dans des illusions de soi. Ils peuvent se croire pour quelque chose de plus grand alors qu'ils n'y sont rien, peut-être dans la vie. Et c'est ce que mon professeur de violon en Amérique, Oscar Ravina, il disait toujours, les vrais musiciens, ils ne parlent pas beaucoup. Ils prennent le violon, ils jouent et les gens, ils sont époustouflés. Les médiocres, ils n'arrêtent pas à parler comme eux, ils sont extraordinaires et comme eux, et vous pouvez compter combien de fois ils vont dire moi, 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 alors moi je pense, moi je veux, moi je suis, moi quand j'étais, ça, j'en suis sûr, vous connaissez pas mal des gens comme ça. Donc ici, sincère, ça peut être une illusion de soi. Il y a des gens qui vont être sincères avec soi-même parce qu'ils vont avoir peur. Et parce qu'ils vont avoir peur, ils vont être sincères de dire la chose n'est pas bonne. Mais est-ce que ça c'est vraiment authentique? Je ne suis pas sûr. Je suis en train de vous compliquer l'histoire parce que pour mes élèves et qu'ils écoutent, vous allez avoir pas mal de gens qui se cherchent. J'ai un garçon qui est venu il y a 2 jours, un très beau gosse, un Talmid Chacham, c'est 23, 24 ans, et il me dit il n'arrive pas à sortir dans les chidours. Et quand il sort à parler, bon, c'est pas qu'il n'arrive pas à réussir un chidour. Et pourtant, les filles, elles le veulent, mais lui, il les repousse. Je dis, mais qu'est-ce que toi tu cherches? Il me dit, je sais pas. Je sais pas. Parce que, en force, comme c'est un Talmid Chacham et son père c'est un Talmid Chacham, en force d'étudier la Gemara, malheureusement aujourd'hui c'est devenu une machine de la pensée, au lieu d'être un outil pour chercher comment se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, malgré que tout le monde va dire c'est vrai, mais ça devient des couchiottes. Alors à chaque concept que vous dites, bah, ça peut être comme ça, et qui dit que c'est vrai, ça peut être aussi comme ça. Et ça peut être aussi de la troisième façon, et aussi de la quatrième, et finalement, vous ne savez pas. Alors très souvent, la Gemara a dit, bon, parce qu'on ne sait pas, tout le monde a raison, alors on va faire strictement interdire tout, comme ça on ne se casse pas la tête. Jusqu'à que Mashiach vient, et Eliyahu Hanavi, il va s'asseoir et il va nous donner les explications, ce qu'on dit dans la Gemara, le mot tiufta. On va voir, et là-bas ça va être réglé. Entre-temps, c'est mieux ou tu fais rien, ou on va être strictement dans une halakha, et on va perdre. Mais les enfants qui apprennent à toujours questionner chaque chose, finalement, ils commencent à se questionner soi-même. Alors s'il est sincère avec soi-même, il va se dire, ah, voici la personne qui m'intéresse, et après il va tout de suite venir la pensée deuxième, qui va dire, ça c'est le guerrier, entre guillemets authentique Talmid Chacham, qui va dire, mais qui dit que c'est vrai? Peut-être c'est pas vrai. Et il va commencer à faire Rashi Tosfot, tous les perrochés dans sa tête, et finalement, Tioufta, il ne sait pas. On va attendre le Mashiach pour savoir est-ce que vraiment c'est la bonne, c'est pas la bonne. Il est perdu. Et il m'a dit, mais tu sais, c'est pas que les Shidduchim, même quand j'ai vu chez un docteur, il me dit, t'as mal à la tête? Il dit oui. Il dit, où est-ce que tu as mal à la tête? Alors il dit, mais j'ai mal à la tête ici. Et après il dit, où ça? Bah, ici, mais peut-être c'est aussi là. Je suis pas sûr, peut-être c'est là, peut-être c'est là. Mais finalement, il dit, je sais pas où j'ai mal à la tête. Comme si c'est pas son corps, comme si c'est pas sa tête. Et parce qu'il veut être sincère. Et on voit qu'être sincère n'implique aucune chose que l'on dit. Ça veut dire que c'est une vérité. Plus que ça, pour être sincère, il suffit simplement de croire que cela est une vérité. Alors, je reparle à la question, comment j'entre dans le côté de qu'est-ce que c'est vraiment l'authenticité?
Et là, j'entre déjà dans l'authenticité. Où est-ce que la Torah nous a donné l'authenticité? Parce que la Torah nous dit authenticité, en fait, c'est quelque chose qui va être vrai à une valeur, mais pas la vôtre. L'authenticité est une valeur qui est, je pense, aujourd'hui la plus recherchée de notre époque. Et l'authenticité incarne ce qui est sincère, c'est vrai, ce qui est véritable, est vrai, et surtout, j'étais époustouflé de trouver ça dans le Webster, digne de foi. C'est que l'authenticité, en fait, ne veut pas dire être votre vrai vous. L'authenticité, c'est comment vous allez élever cette réalité de ce monde-ci à un niveau un peu plus élevé. Et en fait, cette authenticité, elle va donner de la valeur et va créer un sens, car elle fait souvent le lien avec notre propre histoire, qui est vraie. Si je suis un juif de Yougoslavie, de Sarajevo d'origine, donc on est ce qu'on appelle des judéo-espagnols, donc on a une tradition qui est très ancienne. Est-ce que c'est des juifs de Maroc? Quand vous allez parler de certaines choses qui sont liées au Maroc, vous allez dire, ça, c'est vraiment l'école de la Torah de Maroc. Je peux vous dire une chose, que il y a, je ne suis pas marocain, ça vous avez compris, j'ai entendu un rav, un jeune rav, qui est venu de Maroc, de Casablanca. Je ne me rappelle plus son nom, il est à Badwagan. Et il a donné un discours. Il était habillé le plus simple possible. Pas de chapeau, qui passe rouga même. Je ne m'attendais pas du tout de lui trop. Il m'a donné une barre Torah. Je peux vous dire que je n'ai jamais oublié ce Shabbat. Il a parlé sur le Seder. Il a parlé pourquoi on trompe le céleri dans l'eau salée. Et il a amené des choses tellement profondes de la Gemara Yerushalmi que beaucoup ne connaissent pas. Les Talmidei Chachamim le connaissent, limité, parce qu'on est plus concentré sur la Gemara Bavli. Et il a démontré une connaissance extraordinaire. Et en fait, quand je lui ai parlé après le cours, je dis, mais Rav, j'ai époustouflé avec ce cours-là. Il m'a répondu une chose, il m'a dit, ça c'est l'école du Maroc. C'est pas l'école qu'aujourd'hui dans le monde il donne, c'est l'école ancienne que lui il avait appris avec son grand-père, qu'il était assis avec lui, ils apprenaient la Torah d'une autre façon. La même Torah, c'est pas qu'ils ont sorti des autres conclusions, mais une autre école. Ça c'est la propre histoire. Ce sens d'authenticité va impliquer beaucoup de nos souvenirs, de ce qu'on a vécu, notre identité, notre culture aujourd'hui, mais surtout ce que l'authenticité va faire un domaine beaucoup plus vaste que celui qui est éthique, que j'ai envie, j'ai pas envie, ou c'est juste, c'est faux. Elle va faire, si je peux dire, je m'excuse cette phrase, embrasser, elle va connecter, elle va mettre en unité ce que on a parlé de intègre, de juste et faux, de la Torah, et de la propre personnalité de la personne et des principes élevés de cette personne. En d'autres termes, il s'agit ici de faire la vérité. C'est faire la vérité dans sa vie. Et là, il y a une clé sur l'authenticité. C'est que l'authenticité n'est pas d'être
la vérité. Elle n'est pas de penser une vérité. C'est de faire la vérité et de mettre une vie complètement par rapport de cette vérité, que cette vérité devient ce que nous, on est. Et là, c'est vraiment extraordinaire comment cette authenticité, elle commence à prendre une place. Et je commence ici déjà à comprendre l'ama derech eretz kadma, la Torah. Et peut-être vous allez comprendre pourquoi il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui quittent les yeshivot parce qu'ils ne sont pas authentiques. Pourquoi ils sont entrés dans ces yeshivot et pourquoi ils ouvrent la Gemara chaque matin? Alors l'authenticité, pour résumer, est la qualité de ce qui est authentique, ce qui est vrai et ce qui est pur. Et je veux mettre ici, souligner ce côté pur, parce que vous allez voir dans quelques instants, je vais vous donner aussi comment arriver, quel est le chemin qu'on a complètement aboli aujourd'hui, qui ne nous permet pas d'arriver à cette pureté, qui est une grande base de notre authenticité. Authenticité, c'est une vertu par laquelle un individu s'exprime sincèrement. Vous voyez ici, maintenant, je veux mettre ici la sincérité et l'engagement dans sa vie, dans ce qu'il est profondément. Et ça fait peu importe qu'est-ce que cette personne elle fait. Est-ce que son engagement, c'est être un père? Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est d'être un thérapeute? Est-ce que l'engagement, c'est d'être dans une recherche quelconque de la vie? Si cet engagement n'est pas en ligne avec l'authenticité, ce côté pur de la personne, cette personne va perdre complètement son chemin et va se trouver dans un autre système d'authenticité qui va essayer de prouver qu'il a raison ou pas raison. Et là-dedans, il risque de se perdre. Et là, j'ai mis une chose en analysant ce Rav David Cohen que je parlais, Zichron Livracha, que être une personne authentique, c'est, comme j'ai dit déjà, c'est être sincère avec cette pureté, cette vérité intérieure. Et qu'est-ce qu'elle va montrer dehors? Elle va montrer une force intérieure qui va gagner le respect de tous ceux qui vous entourent. C'est une compétence, même si vous ne savez rien du tout dans la vie, de montrer ce côté intègre, cette pureté. C'est ça qui fait l'authenticité, en fait, ce que la Torah nous a dit. Et c'est là où cette force va se créer à l'intérieur de nous, qui va nous permettre vraiment, dans tous les aspects de la vie, que c'est une carrière, que c'est l'éducation. C'est pour ça que j'ai dit la dernière fois, il faut commencer à la chercher. Maintenant, où est la clé de cette authenticité? Où se trouve le problème? Comment arriver à l'authenticité? Et j'ai un mot, un gros mot, pas gros mot français, un gros mot, je n'utilise pas des gros mots, c'est le mot vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a une maladie, un plaie qui ne s'appelle pas Covid, elle s'appelle la vulnérabilité. La vulnérabilité n'est pas elle-même la maladie, c'est qu'on l'a tuée. Et on a créé des êtres engourdis, des gens qui n'ont plus de sensibilité. Et ces gens-là, parce qu'ils étaient tellement blessés dans la vie, est-ce que c'est l'enfance, des événements qu'on a vécus dans l'enfance? Est-ce que c'était des événements qu'on a vécus comme adultes, des divorces, des décès des gens?
est-ce qu'on était trompé par des gens, Shem Shmor? Est-ce qu'on était, on a perdu de l'argent, on a perdu notre carrière, on aurait pu être. Combien de fois je vois des gens âgés que quand je les rencontre, ils me disent « Ah, quand j'étais jeune, j'étais en Amérique et j'avais un système et j'avais des apparts. » Et il s'est crabouillé, il est venu d'Israël, maintenant c'est un chauffeur de taxi, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vit dans le passé. Et pourquoi il vit dans le passé? Parce qu'il ne veut pas se rencontrer avec sa peine, son côté vulnérable. Et ce côté vulnérable, je l'ai vu chez Abraham Avinu. J'étais stupéfié de le voir qu'Abraham Avinu, et en fait tous les grands, ils avaient ça, c'était leur authenticité. Pourquoi? C'est écrit Vayan, Abraham Vayomer. Quand Hachem, il parlait avec Abraham, et Abraham devrait sortir faire la guerre, se battre avec des rois. Et il dit à Abraham, il dit à Hachem, il dit, Vayan Abraham, il lui répond à Hachem, Abraham, il dit, Vayomer, Ine, na, ho'ati ledaber el Adonai, vanochi afar ve'efer. Il dit, regarde, je voudrais te dire, mon maître, je suis afar. Afar, c'est la poussière. Efer, c'est je suis rien que du cendre. Et les Chachamim nous disent qu'il y a une différence entre l'afar. Le afar, c'est quelque chose qui peut pousser. La poussière peut pousser une plante. La poussière, même un désert, si vous arrosez un désert, et ça ici en Israël, vous allez voir que des endroits qui étaient désolés, où il n'y avait rien du tout, ils se sont transformés dans des oasis extraordinaires. Parce que l'afar, il peut pousser, il peut grandir quelque chose de nouveau. Et faire, c'est quelque chose c'est un cendre, c'est un bois qui est brûlé. Il n'a rien là-dedans. Il ne peut rien faire, ce afar. Qu'est-ce qu'il dit Abraham à Hachem? Il dit, tu sais, Hachem, je suis faible. Il est en train de lui dire, je suis vulnérable. Je n'arrive pas à faire la différence entre les tzadikim et ceux qui ne sont pas des tzadikim. Ils sont tous égaux dans mes yeux. Je suis faible. J'aime les gentils parce que de eux, je peux créer des grands, des tzadikim, mais aussi ceux qui sont rien, ils sont importants pour moi et je suis faible. Je suis vulnérable. Et c'est ça, la grandeur d'Abraham Avinu, le Kohar, cette force qu'il y a en nous, la Kabbalah, il appelle Abraham, c'est cette force en nous qui nous permet d'être dans le bon chemin, d'avoir des bonnes midotes, d'avoir le derech eretz dans la vie. Et en fait, c'est quoi cette vulnérabilité? C'est qu'on on nous a tellement cassé ce côté vulnérable à nous qu'on n'a plus de sensations. Regardez aujourd'hui les enfants, Chas Shalom, ils regardent des films, et dans les films, ils sortent des pistolets, ils vont tuer quelqu'un, l'autre il va avoir des cerveaux partout, et ils vont lui couper la tête, et bien sûr, il ne faut pas que simplement qu'il a coupé la tête dans le film, mais il faut que c'est slow motion, il faut que c'est doucement, il faut que chaque détail il est tellement précieusement, minusculeusement fait, et les enfants, ils mangent ils croquent des petits popcorn, et ces gens, ah c'est super, ce film il est très bien. On a perdu de son sensibilité, il n'y a plus. Et cette vulnérabilité, cette capacité d'être cassé, cette capacité d'être vulnérable, c'est elle qui nous permet, c'est cette force qui nous permet d'être authentique. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Que quand on est vulnérable et quand on est prêt à accepter notre faiblesse et qu'on ne fuit pas cette faiblesse, mais qu'on réagit à cette faiblesse, on va pouvoir parler de notre âme avec les autres. Et c'est exactement ce Rav Nifla
David Cohen, il a fait. Il ne parlait pas avec les, il ne leur criait pas aux enfants. Il n'essayait pas de leur faire peur avec des guénams. Il n'essayait pas de les époustoufler avec des logiques extraordinaires de la Gemara. C'était un Talmid Chacham. Ne fait pas des fautes. Mais lui, il leur parlait de leur intérieur, de ce côté vulnérable. Il parlait, et les enfants, ils sont vulnérables. Est-ce que vous avez jamais vu un enfant quand il rigole, un bébé? Quand il rigole, il ouvre toute sa bouche, tout son visage, c'est une joie éclatante parce qu'il est pur dans sa joie. On a perdu cette pureté et c'est pour cela qu'on ne sait plus comment aimer. Et ce qui est important, c'est que quand on est engourdi, quand on va perdre cette sensibilité, on ne réagit plus aux autres, on ne réagit plus aux petites choses de la vie, on perd la capacité d'être compassion, d'avoir la compassion, l'empathie, de connecter aux autres, vraiment pas connecter. Des fois, les gens me demandent, t'as des amis? Je leur réponds, j'ai beaucoup de connaissances. Des vrais amis, je n'ai pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je ne peux pas, je n'ai jamais pu être. Et surtout aujourd'hui, avec ma connaissance, je ne peux pas me mettre dans un groupe des gens qui sont, vous savez, les mecs, ah salut, ça va, alors on parle du fric, le business, le foot, t'as entendu ce qui se passe là-bas. Les mecs, ils vont parler de leur, les chiffres d'affaires, et puis comment, et puis j'ai 1 million ici, 200 000 là-bas, des revenus, et les conversations sont vides, les gens sont engourdis, il n'y a plus rien. Dans les radios aujourd'hui, vous entendez, bon, j'écoute plus les radios étonymes, qui veut dire radio et les newspapers, comment dire, les journaux, Resh Ain, qui sont les Reshet Tevot, les premières lettres de radio étonyme, c'est Ra, c'est que du mal. Et vous allez entendre qu'ils vont dire qu'il y a tel nombre de gens qui sont morts de Covid, je ne sais pas quoi, et tout de suite après ça, la musique qui joue, rock'n'roll. On a l'habitude, il y a des missiles qui tombent, ah, ok, ah, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. On avance, on est devenu engourdi. Et c'est ce côté engourdi, il amène à avoir difficile aux gens de donner la douceur, d'être ce qu'ils sont, parce qu'ils ont peur d'être blessés. Et c'est là où ils se font blesser en permanence, parce que tous ces engourdis, à la fin, ils finissent presque tous de la même catégorie, des déprimés, des gens qui sont angoissés, des gens qui perdent leur tête complètement, parce que leur tête, elle tourne des logiques, alors que ce monde-ci est nifla, c'est vraiment un miracle. Chaque chose qui se passe, c'est un miracle. Chaque moment, c'est un miracle, et on les rate complètement. Pour ceux qui habitent ici à Arnona, je vous propose un jour, levez-vous au net, au lever du soleil, peut-être les femmes plus que les hommes, pour ne pas rater la tefila. Allez-y ici au Tayalet et regardez ce que c'est, majestique. Vous savez combien de gens ils sont là-bas? Quand il y a du soleil, je suis très souvent là-bas, j'aime voir ces sorties. C'est majestique, c'est la Torah écrite. Je vois David Ameller, je vois des choses. Il n'y a personne, c'est vide. Il y a moi et il y a les oiseaux qui se réveillent, qui sont là pour donner l'hommage à Kadosh Baruch Hu. Il n'y a personne. Il y a peut-être, je ne sais pas, un petit chien, un chat qui bouge. Sinon, il n'y a rien. C'est dommage de rater des choses. La vulnérabilité est celle qui nous permet, et pour autant que la personne peut être blessée dans un mal, il a dit, je crois que c'était Ari Akadosh, si je me rappelle bien, qui a dit, ils lui ont demandé comment tu as survécu tous les problèmes de la vie. Et il disait, tu sais, je ne me battais jamais avec Blinéder, je ne suis pas sûr que c'était Ari, je crois que c'était Ari qui a dit ça.
Il a dit, chaque fois que la vague est arrivée de la vie, au lieu de la battre, je mettais sous l'eau jusqu'à que la vague elle passe et je ressortais. C'est la clé d'être vulnérable. Quand vous êtes vulnérable, laissez que cette vulnérabilité soit là. C'est OK de dire, waouh, c'est triste, waouh, ça me touche, ouais, mais pourquoi c'est comme ça? Waouh, c'est OK d'être vulnérable aux choses. Parce qu'à la même mesure que vous êtes vulnérable à certains concepts, vous allez pouvoir vous réjouir dans des autres concepts et de retrouver cette empathie vis-à-vis à vous-même et vis-à-vis des autres. Et je peux vous dire quelque chose, que les grands investisseurs, les gens qui ont des idées grandes, qui ont créé des grands trucs, j'ai vu une fois une question qu'ils ont demandé, je crois que c'était Marie Curie, ils l'ont demandé qu'est-ce que c'est d'être marié à un génie. Et elle a répondu, ben, je ne sais pas, allez-y demander, mon mari, il va vous dire. Elle n'a pas dit ça avec l'orgueil, mais c'est la grandeur. Et elle n'avait pas peur d'être pure dans ce qu'elle était. Je ne connaissais pas, au Hachem, Marie Curie, mais je sais qu'il y a certains rabbinim que j'ai rencontrés qui ont influencé des grands personnages, une grande multitude. Un de ces, c'est le Rebbe Menalubavitch et le Ramchal, et Ramchal après sa vie, le Baal Shem Tov. Mais il y en a tellement qui ont touché, pas parce qu'ils étaient des grands connaissants, c'est pas parce qu'ils dansaient dans les rues avec la vodka et portaient la joie. C'était des gens qui étaient purs dans leur être. Et là se trouve vraiment l'histoire de l'authenticité. C'est est-ce que je peux, c'est ça ce qu'a dit la Torah. Si tu n'es pas pur, derech eretz kadma la Torah. Avant de commencer d'étudier, pose-toi la question sincèrement, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as vu à quel point tu es dépendant de Hachem? Est-ce que tu as vraiment senti la douleur de ce monde-ci? Est-ce que tu as vraiment senti que les autres êtres humains sont aussi importants que toi-même? Est-ce que tu étais empathique? Est-ce que tu comprends que ce que tu vas faire maintenant, que tu vas étudier, tu vas faire un impact dans tout le monde entier, dans les univers? Est-ce que tu as pris une pensée que ta neshama, elle est pure, et que dans cette pureté seulement, tu vas pouvoir commencer à étudier? Et c'est pour cela que tous les Gemara vont commencer avec l'autre bête. Elle va dire, attends, d'abord commence à travailler sur toi-même. N'attends pas que la Torah va te donner la joie. Ne pense pas que parce que tu vas t'habiller comme un chassid ou un charedi ou qui passe rouga ou comme ci ou comme ça que tu vas être joyeux. Aujourd'hui, j'ai vu plein des endroits, je ne donne pas des noms, où vous entrez et vous avez des talmidei chachamim qui étudient de jour à nuit. Et vous allez les voir vous-même. Quand vous leur parlez, comment ça va, vous allez voir qu'ils sourient de là à là. Ici, il y a une tristesse, il n'y a pas de joie. Et quand ils sont seuls, ils ne rigolent pas. Il y a une rigueur, il y a une rigueur profonde. Ils ont perdu la joie. Et vous allez voir des fois, il y a des rabbins qui donnent des cours de Gemara. Alors ils vont ce soir. Encore une fois, je répète une fois, je ne parle pas contre Hasbe Khalila. Je connais plein de Talmidei Chachamim qui sont des gens qui m'ont tellement influencé à adorer, à étudier. Mais c'est le dehors aujourd'hui, cette génération nous a mis dans la tête que nous, on doit être sérieux. Si tu te réjouis trop, ben, il y a un problème avec toi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer le Shabbat dans une Beth Knesset, dans une synagogue, à donner, va commencer, voilà, on est dans le DAF, elle est tous sérieux, très sérieux. Vous sortez de la salle 10 minutes, vous rentrez là-dedans et vous voyez le même personne qui est en train de crier, assez excité, il parle avec tout le monde. Qu'est-ce qui se passe?
la Torah, elle touche l'âme pure. Il devient l'enfant qui crie. Et bien sûr, après, quand c'est fini, il faut devenir sérieux. Il ne faut pas montrer qu'on est des gens souriants. Et c'est ça ce qui se passe dans les Shidurim où les gens sont perdus. Parce qu'ils veulent jouer des rôles. Ils cherchent des rôles. Est-ce que la fille, c'est dans le rôle que je cherche? Est-ce que moi, je suis dans le rôle qu'elle, elle cherche? Personne cherche des rôles. Arrêtez de chercher des rôles. Cherchez l'authentique. Quelle est l'âme pure en vous qui est authentique? Et quand vous allez retrouver votre âme pure authentique chez vous, vous allez voir qu'il y a cette force, ce corps qui s'appelle Abraham, parce que ça, c'était la force d'Abraham, Avinu, qui a dit à Kadosh Baruch Hu, même que les 3 Arabes qui viennent, il avait la brite, il a attendu 10 ans pour, sauf avoir la présence de la Shrina. Il parle avec Kadosh Baruch Hu, et il voit 3 Arabes pauvres qui se rapprochent. Et pendant 3 jours, il n'a pas fait de chesed à personne. Il intègre à soi-même. Il intègre à sa propre neshama. Il est vulnérable. Il dit à la Shrina, excuse-moi, c'est une grande joie d'être avec toi. Mais il y a ici des pauvres qui viennent. Ils ne savaient pas que c'était des anges. Et il a quitté la Shrina pour être avec ceux qui n'étaient pas méritants, entre guillemets, d'avoir, il était méritant d'être avec la Shrina. Mais ça, c'est la pureté. Et ça, c'est la grandeur, l'authenticité. C'est, est-ce que vous êtes vraiment, dans votre façon d'être, sincère? Et est-ce que vous êtes vraiment intègre avec l'idée que ce que vous êtes est vraiment ce que Kadosh Baruch Hu a demandé de vous d'être des impurs. Et c'est pour ça que chaque matin, on va se dire Aneshama shenatata bi teor ta verata ta etzartavi ta nefarta, tu me l'as donnée, elle est pure, elle est vraiment pure. On n'a que s'accrocher à ce côté authentique. Et là, vous allez voir que tout ce qui est autour de vous vont vous respecter. C'est là où les âmes sœurs vont vous voir. C'est là où les enfants vont vous dire ah, Abba, ah, Emma. C'est là où vos parents vont se rendre compte ah, attends, mais regarde comment il est intègre, comment il est authentique. Pourquoi? Parce qu'il va dire ce qu'il ressent. Et je finis ici.